Je suis ici avec Nadia, 24 ans, qui fait ses premiers pas à la radio et dans mon émission, les femmes prennent l'arène. Je vais te faire parler si tu es ici. Ah oui, avec plaisir. Tiens, un micro. Je suis pas mis en condition. Je me posais la question de savoir si c'était vraiment du coup épanouissant ces positions sociales, bien que prestigieuses. Oui. Peut-être parfois, ça peut s'apparenter des fois à des prisons dorées, je pense. Peut-être oui, peut-être non. Je pense que c'est les deux cas qu'on va évoquer ce soir sont des cas où on voit bien que les personnes ont fait des choix de cœur en fait. Et c'est à ce niveau que je pense que c'est sûrement épanouissant, qu'à cela ne tienne ce qui vient de l'extérieur, ce que les autres pensent, les réactions. Et c'est de ça que je vais parler maintenant, parce que ce n'est pas toujours bien accueilli dans les sociétés occidentales qu'une femme sorte de nulle part et essaye de se mettre en couple avec un prince régnant dans un royaume. Donc, le couple avait en effet, donc je parle maintenant de Angela et Maximilien, le couple avait en effet rencontré des résistances d'opinion parce que la société n'était pas encore prête à voir parmi la royauté des personnes de couleur noire. Heureusement, Maximilien avait fermement pris position et tous les deux avaient dû extrêmement être courageux pour arriver à but de leur projet de mariage. La vérité est que la monarchie européenne est encore généralement fermée à ce type d'union. Ils favorisent plutôt le blanchiment de la lignée, donc ils souhaitent rester entre eux. Mais l'aubaine pour eux, dans ce couple, c'est qu'ils avaient le soutien des parents, de la famille et des proches, de leurs amis. Donc le prince Maximilien et la princesse Angela de Liechtenstein ont eu un enfant qui s'appelle le prince Alphonse et ils sont toujours heureux. On n'entend pas trop de... Enfin, je n'ai jamais entendu de scandale venant de ce côté-là. Puisque tu posais la question, je pense qu'ils sont heureux. Mais à ce niveau-là, c'est pas pour nous, les afro-descendants, qu'on se dise la vérité, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit à chaque fois qu'on essaye de percer ou briser les plafonds de verre, ce n'est pas toujours aisé, mais on doit compter avec. On doit comprendre que c'est ça, quoi. Alors, je vais passer à la clé numéro 3. Ce qu'on peut apprendre, c'est que dans la vie, on ne te déroulera pas toujours le tapis rouge. Mais suivre son cœur et rester dans l'action te mènera forcément à destination. Tu es une entrepreneur, une femme de carrière, tu as rencontré un homme et les débuts sont difficiles, ne jette pas l'éponge. Quand tu y crois surtout, il est possible que tu sois d'abord rejetée avant d'être acceptée, avant d'être comprise et accueillie. Et ce que tu dis est tellement important et vrai, mais je pense sincèrement que si les choix sont des choix vrais et des choix de cœur, je pense qu'il y a une bonne dose de bonheur que ces personnes vivent. La clé numéro 4 de notre histoire, c'est que dans l'histoire, on a la capacité de changer l'écosystème. Il y a aussi de la responsabilité avec, parce que quand on prend ce genre de position, on sait qu'on est observé des autres, il y a un regard sur nous et que notre choix a un impact sur l'écosystème. La princesse Angela est la toute première afrodescendante mariée dans une famille royale en règne en Europe. Sa bonne réputation a sûrement changé la vision de ce peuple vis-à-vis des afrodescendants de façon positive. Qui sait, ce modèle de réussite a peut-être frayé le chemin pour des Noirs dans la société en général. N'est-ce pas une bonne leçon pour chacun de nous d'aspirer à être une bonne représentation de ses origines? Tu as encore quelque chose à dire, Nadia, Adonis? Oui, c'est vrai que peut-être ça a été positif, mais après ça peut aussi être négatif. Donc après, comment est-ce que les Occidentaux nous regardent maintenant, vu ce qui s'est passé avec dans le couple de la reine? Parce que oui, c'est vrai, c'est entre... Ils ont eu un consentement ensemble. La femme qui est africaine, comme on sait que les femmes, entre guillemets, elles supportent tout, elles prennent tout sur elles. Mais on va vous montrer le bon côté des choses, on va vous montrer la vie rose. Mais tu ne sais pas aussi ce qu'elle vit avec
soit son mari, soit la famille. Mhm. Et après, on ne sait pas aussi ce que ça a fait dans leur tête, qu'est-ce qu'ils pensent de nous, comment est-ce que ils nous visualisent peut-être côté mariage, côté culturel et tout. Tout ça, on ne sait pas parce que vu que c'est une personne publique, Mhm. elle va pas nous montrer le mauvais côté, elle va sauf que nous montrer le bon côté. C'est un bon modèle, ça nous demande d'oser aussi, Mhm. mais après, Ouais. qu'est-ce qu'elle dit aussi en réalité, c'est ça. Oui, je laisse Adonis dire quelque chose. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y a tout un écosystème tout autour, et je pense que c'est vrai, il faut penser à l'écosystème et le Mm. fait que ben, ce genre de relation avec la monarchie, etc., ça peut quelque part, en quelque sorte, briser certains codes, ça Mm. peut faire, je sais pas si faire avancer la cause, c'est le bon mot, mais quelque part, c'est quelque chose de nouveau Oui. et voilà, ça fait partie du paysage. Maintenant, quand je parlais de bonheur personnel, je parlais du fait que c'est vrai qu'avec ces hommes puissants qui Mhm. sont d'une certaine classe sociale ou d'un certain milieu, euh, même si eux personnellement peuvent être en relation avec vous et vous aimer, ils Mhm. sont dans un écosystème eux-mêmes pas favorable aux gens comme vous. Mm. J'ai simplement un dîner d'affaires voilà, ou des choses comme ça, et on est un peu sceptique à ce que madame vienne aussi parce qu'on ne Oui. veut pas qu'elle fasse tâche dans le tableau. Mhm. Ça peut aussi, je pense, entacher à votre bonheur personnel, même si dans votre bulle, Mhm. tout Vous se êtes passe bien. heureux, oui. Ouais. Oui, je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est pour ça que, même par rapport à ce que Nadia a dit, c'est pour ça que je pense que l'intention avec laquelle on va dans ce genre de relation est importante. Je pense que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme. Parce que si on va avec de mauvaises intentions, ça va forcément mal se passer. Mais si on va avec de bonnes intentions, disons dans le cas dont on vient de parler, le cas de la princesse Angela, on voit que oui, ça n'a pas été facile parce que la société n'est pas habituée à cela, surtout à ce niveau social, disons. La société n'est pas habituée, ils ont une résistance au niveau des opinions et des réactions des autres, qu'à cela ne tienne. Quand je parlais d'intention, le prince Maximilien s'est tenu vraiment fort pour elle. Il s'est battu pour elle. Et peut-être que lui, il peut aussi changer l'écosystème. C'est pas forcément l'écosystème qui doit le changer. Lui aussi peut changer l'écosystème. Et c'est pour ça que je disais que ce genre de modèle, pour moi c'est un modèle parce que c'est nouveau, ce genre de modèle peut quelque part changer l'écosystème et faire avancer la cause de l'humanité, des mariages mixtes, par exemple. Voilà. Donc nous allons célébrer en musique cette relation à notre niveau en écoutant Yemi Alade et Angélique Kidjo qui chante Shekere. C'est la fête à la technique là-bas. Si vous prenez le temps en cours de l'émission, c'est les femmes prennent la reine. Je suis ici au studio avec Nadia et Adonis qui nous a rejoints. Oui. Et puis il y a Yves qui a la technique, qui n'arrête pas de danser. Alors, je vous ai parlé des choses merveilleuses de la vie de Meghan Markle. Je souhaite aussi nous faire comprendre qu'en tant qu'être humain, elle a eu ses moments difficiles, mais c'est pas pour ça qu'elle a jeté l'éponge. Elle nous montre cette clé. Pourquoi pas essayer de marcher comme elle et pour réussir. Avoir son rêve et réussir. Et surtout, justement, ces histoires, c'est pour nous montrer à nous, les afro-descendantes, que on n'a peut-être pas toutes besoin de devenir la duchesse de Sussex ou la princesse de Liechtenstein, mais à notre niveau, que ce soit au travail, que ce soit dans notre voisinage, dans l'entrepreneuriat, dans la vie associative, on a le droit, et je dirais même quelque part, on parlait tout à l'heure de changer l'écosystème, et le devoir de prendre nos vies en main, de devenir ces personnes. Alors, monsieur autour de la table. Moi, je pense que ce sont des femmes très fortes dans ce sens où je pense que dans la vie, le plus facile, c'est de tomber dans l'amertume.
Je pense que c'est le chemin le plus facile. L'expérience humaine est difficile pour tout le monde, mais davantage pour elles, parce qu'elles ont les yeux du monde entier rivés sur Ah elles. oui. Et le chemin le plus facile pour l'expérience humaine, c'est de tomber dans l'amertume et ne pas tomber dedans et continuer à tendre la main aux autres. C'est simplement faire de ces mauvaises expériences quelque chose de bon. Oui. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc pour moi, ce sont des femmes fortes. Ce sont des femmes fortes, vraiment, c'est ce qu'on va retenir de cette émission. Ce sont des femmes fortes. C'était une belle émission. Merci de nous avoir rejoints, Adonis. Il Avec faut souvent plaisir. venir.